Bonjour tout le monde, si vous vous retrouvez sur ma vidéo aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé par Project Car, tout comme moi, et je vais de suite vous présenter une vidéo sur Project Car en version 834, comme mentionné ici, qui date de novembre 2014. Je vous montre tout de suite le visuel que j'utilise, donc nous sommes presque avec des réglages, on va dire presque au maximum. Malheureusement, ma carte graphique pêche un peu de ce côté-là. Bon, je ne suis pas à plaindre quand même. Mais voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça. Niveau commande, je joue avec un volant Trouve-Master, je ne sais plus la référence. C'est un volant vraiment basique, petit volant sans retour de force. Donc j'ai utilisé un volant que j'ai pas, enfin un volant comment, avec pédalier séparé où j'ai modifié certains réglages pour qu'ils correspondent à mon volant. Donc aide au pilotage aucune, c'est là où ça ajoute difficulté. J'ai mis les dégâts que visuels au cas où je me crache pendant la vidéo. Ça serait vraiment dommageable que je ne puisse pas la finir, car dans Project Car c'est avant tout un jeu de simulation. Donc nous allons prendre, pour commencer très fort, pas la Mégane RS, nous allons nous diriger vers une voiture un peu plus puissante qui, de mémoire, est pas une voiture mais une Formula. Donc Formula, nous sommes sur des spécifications de 759 chevaux. Bon, vous prenez une claque à l'accélération, 2,09 secondes. Et ça fait bien mal d'ailleurs. Vous allez le voir parce que avec des telles spécifications sur une voiture et sur ce circuit où nous allons d'ailleurs commencer pas à 5h du matin parce qu'il n'y a pas de phare sur une Formule 1. Nous allons commencer à 8h. Comme ça le jour va commencer à se lever, nous allons voir le lever de soleil, conditions optimum pour conduire. Donc je disais, avec une voiture comme ça, on ne peut pas mettre le pied au plancher. Si, si on peut, si on peut, enfin, mettre le pied au plancher, c'est exclusivement dans les lignes droites et que quand on est au-dessus de, je dirais 150 km/h de mémoire, car si vous avez, on peut dire ce mot, le malheur de, on va dire, donner un petit coup de kick sur cette voiture, eh ben, le résultat, ça sera soit un tête à queue, soit un départ non contrôlé et on se retrouve la tête dans le décor. Donc mon pédalier, donc je tourne le jeu en 50 images secondes environ. Voilà, là ça commence. En 50 images secondes. Donc vous voyez qu'on me rentre dedans. Je vais les laisser passer pour que je puisse conduire et parler en même temps. Alors je vais avoir du mal à faire cette vidéo et conduire proprement car Project Car est un jeu de simulation qui demande un peu de concentration. Et quand on parle, ce n'est pas extrêmement facile. Alors vous voyez que la réactivité, enfin, vous allez devoir me croire sur parole en fait quand je tourne le volant enfin, le volant, c'est immédiatement, enfin, ça correspond parfaitement au mouvement que je fais du comment, enfin, avec le volant. Donc là, j'accélère un peu. Vous voyez déjà que j'ai du mal à tenir le volant. Là, nous arrivons. Donc j'ai fait avant de faire cette vidéo. Je vais pas vous mentir. Ce serait mal de mentir à ses abonnés. Et d'ailleurs à ceux qui regardent et qui ne sont pas encore abonnés. Du comment du je ne sais plus ce que je disais, ça va me revenir. Je disais que j'avais du mal à maintenir la stabilité de la voiture en fait, c'est difficile. Alors je me suis entraîné à peu près 2 heures sur ce circuit et avec cette voiture je me suis entraîné disons une petite heure. Donc pas d'aide au pilotage. Donc là le freinage, si on freine on peut pas se permettre d'écraser le frein parce que autrement sur cette Formule 1 et d'ailleurs sur même toutes les voitures, il n'y a pas que cette Formule 1, on va être confronté à un problème si on écrase le frein, c'est que si nous descendons donc de mémoire je crois en dessous des 110 km/h,
comment les roues se bloquent, et là c'est catastrophique, parce que si les roues se bloquent, eh bien vous n'avez plus de direction. Comme là elles viennent de se bloquer, je sais pas si vous avez vu, mais elles viennent de se bloquer. Je vais essayer de, donc là, de me surélever un peu pour que vous voyez les écritures. Voilà, vous voyez là, si je freine beaucoup, elles se bloquent et c'est vraiment la misère. Donc là par exemple j'étais en sortie de virage, j'ai vraiment dosé mon accélération. Sinon bah ça me dérangerait pour cette vidéo de vous montrer ce que c'est un tête à queue, ça serait vraiment moche. Donc moi ma conduite est vraiment horrible, mais je préfère assurer le non-crash que de ne pas vous parler, que faire une performance mais avoir une vidéo où on m'entend pas du tout parler. Donc côté graphisme, bah vous pouvez voir que c'est extrêmement mais extrêmement beau. On va être, je veux dire, dans ce circuit, on va voir un moment un lever de soleil, puisque justement l'heure que je n'ai pris n'est pas choisie au hasard. Le soleil se lève et nous avons le soleil en pleine figure. Et c'est absolument beau, mais en même temps horrible et réaliste. Et justement, c'est horrible, enfin, c'est parce que c'est réaliste que c'est horrible. On ne voit absolument rien de la route. Nous sommes totalement éblouis. Et ça empêche d'ailleurs de se situer par rapport à la route. Alors si on n'est pas attentionné, le seul point de repère qu'on a au final, c'est les rebords de la route. Si on a la chance d'être à côté d'une borne, d'une bande comment on appelle ça, je sais plus, une bande sonore là qui, comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle là-dessus. Alors ne surtout pas faire justement les bandes sonores, donc petite précision, quand nous passons dessus, enfin quand on passe dessus, comme le bruit que cela fait, vous avez tous vécu ça quand vous roulez sur une voie rapide. Il y a et j'ai fait glisser les pneus, grosse erreur, les petits pitons qui sont mis sur le côté pour vous réveiller. Là c'est un bruit qui est tellement proche de ça, c'est sans précédent. Enfin, franchement, j'ai jamais vu ça. Moi qui suis adepte des jeux vidéo, surtout au niveau des jeux de course, excusez-moi, des jeux de course. J'ai touché à Grid 2, j'ai touché à donc l'ancien titre, enfin le titre précédent, pas l'ancien titre, le titre précédent des studios Sigma Studio, je crois, et Naka, je sais plus les noms, il faudrait revoir, je vous les mettrai dans la description. Donc on parle bien évidemment de Shift 1 et Shift 2. Et donc là vous voyez c'est franchement les réflexions sur la voiture. Donc là tout ce que je vous ai dit de ne pas faire au niveau du frein, évidemment ce n'est pas que je le fais sciemment, je n'écrase pas le frein, mais le frein est vraiment très sensible sur cette voiture. Donc là vous voyez les mouvements de casque, caméra, et encore je ne vais pas vite. Et quand il y aura des prochaines vidéos où évidemment je prendrai d'autres voitures que la Formule 1, parce que, enfin la Formule A en l'occurrence, puisque la Formule A avec cette puissance délivrée demande vraiment une maîtrise, surtout sans aide au pilotage. Là ça paraît, enfin même si je ne fais pas une réelle performance au niveau de, puisque bon l'IA dans le jeu, justement parlons de l'IA comme je suis là-dessus. L'IA dans ce jeu, et elle se laisse pas du tout avoir. C'est pas une IA, c'est un mélange d'IA entre Grid 2 de mémoire qui est assez agressive, mais enfin Grid 2 vraiment agressive, mais en même temps intelligente. Par exemple, elle va pas sciemment vouloir vous rentrer dedans. Si elle vous rentre dedans, c'est parce que vous avez fait une erreur. Et comme en début de course, là vous avez vu, je suis parti un peu on va dire en glissade. Et l'IA de l'arrière n'a pas pu, ou a voulu, je sais pas ce qu'elle a voulu faire, enfin m'est rentrée dedans. D'ailleurs là je vous ai pas, c'est pas le but de la vidéo, je ferai d'autres vidéos donc sur Project Car, puisque c'est quelque chose qui me plaît. Donc là ligne droite, je me coupe dans mon raisonnement, ligne droite. Vous voyez que on n'arrive pas à se concentrer réellement sur le volant, enfin le tableau de bord en l'occurrence. D'habitude là c'est le tableau de bord sur le volant. Là on est à 298 km/h, sur cette voiture, bon 298 km/h c'est entre guillemets la base, mais
c'est pas, je veux dire, c'est pas, c'est au niveau des G, c'est quand vous prenez beaucoup vous voyez là, j'ai réaccéléré et je ferai pas le finish proprement. J'ai réaccéléré un peu violemment et vous voyez ce que ça a fait. Donc vous aurez eu à la fin de la vidéo un petit aperçu de ce que ça a donné. Donc conclusion sur cette petite session pendant que je vais commenter avec vous on va dire le review de la course, tous les petits points qui peuvent être notés et qui sont importants. Donc dès que je disais par rapport au G, G c'est l'accélération que nous prenons, c'est comment traduire ça, un phénomène simple. C'est un phénomène physique, pour faire simple, c'est quand c'est l'énergie que l'on doit quand on voyage à Mach 1, donc à 1000 km/h, l'accélération, enfin on prend 1 G en fait. Et dans ce jeu, cette accélération au niveau G est pensée, et donc il est logique que nous ne puissions pas nous concentrer sur le volant, alors que justement nous avons justement du mal nous combattons la gravité, donc léger. Donc du coup c'est logique. Donc là vous voyez sur le volant il y a plein de petits. Je vais changer de caméra. Il y a plein de boutons que moi je ne sers pas. Alors il y a DBRS, KERS, donc il y en a un c'est pour récupérer l'énergie du freinage. L'autre je ne sais plus. Donc là vous voyez sur les côtés des roues ils ont maîtrisé parfaitement l'effet de... Ah vous voyez j'ai fait déraper les pneus. L'effet de... Quand vous roulez à côté d'une voiture et que vous regardez l'enjoliveur, l'enjoliveur à certains moments paraît tourner dans l'autre sens. Et dans ce jeu c'est maîtrisé parfaitement. Je vous ai pas montré toute la partie frein, ça viendra dans une autre vidéo. Il faut savoir que à l'image de Shift 2 on peut voir les spécifications courantes de la voiture: température des freins, température des pneus intérieur, extérieur et milieu, pression d'huile, pression de l'eau, température de l'eau, température de l'huile, tout plein de spécifications qui peuvent être utiles. Et j'ai dans d'autres sessions que j'ai fait sur circuit avant de pouvoir le maîtriser, fait quand même monter les freins à plus de 1200 degrés. Au début je me suis dit c'est pas normal, enfin il y a quelque chose qui est le jeu n'est pas fini, c'est buggé, et je me suis renseigné, effectivement les freins peuvent monter à plus de 1200 degrés. Donc sur ce coup j'ai appris quelque chose. Donc là on va se concentrer sur les effets de lumière et le décor. Donc Project Car est un jeu qui est assez assez impressionnant de par le fait que en fait il maîtrise graphiquement tant la voiture, le circuit et les décors. Ce qui est assez rare dans un jeu de voiture. C'est un jeu de voiture, souvent il y a une partie oubliée en fait. C'est soit la représentation de la commande du modèle des voitures qui sont super bien faits, les décors sont un peu oubliés. Et là, nous sommes que, je vous rappelle, nous sommes que en version 834, donc une version qui date de novembre 2014. Et ce n'était qu'une bêta à l'époque. Donc là, sur quelque chose comme ça, on part sur des choses tellement belles comme là, si on s'arrête, la végétation, les arbres, c'est absolument... la première fois que j'ai vu ça, j'ai eu du mal à y croire. Je pensais que j'étais dans un film. On a du mal en fait à la fin à faire la différence entre ce qu'on est en train de voir et la réalité. Quand on est là, je vous montre qu'une seule vidéo. Il y en aura d'autres, mais franchement c'est d'une beauté. Il faut que
il faut le tester par soi-même. D'ailleurs, le jeu sort en courant mars, le 15 mars, je crois. Il est disponible sur les sites en dématérialisé en version édition limitée à 35 euros. C'est un achat qui est de toute façon rentabilisé rien que pour la beauté du jeu. Le jeu Project Car signifie, je crois, c'est SMS et Sim, je sais plus, enfin, c'est développé par une communauté de pilotes. Il a été testé, en fait, c'est pas. C'était quoi le système de paiement? Je crois qu'on était en fait. On contribuait, on recevait un bon de réduction quand le jeu sortira. Donc là, pareil, là j'arrête tout de suite ce que je dis. Si on se si on regarde c'est absolument oh là là, c'est en fait j'ai du mal à transcrire ce que je ressens quand je joue à ce jeu parce que j'ai rarement vu ça. C'est quelque chose de, de franchement nouveau. Enfin, on est arrivé à un niveau de détail. Quand vous voyez ça, on peut se demander si c'est réel ou pas réel. Bon là, c'est une arrêt sur image, donc on s'en rend compte, mais c'est dans le feu de l'action. Et là, je suis comme je vous ai dit, je frôle les 60 images secondes. J'ai du mal. Du coup, là, je vais mettre dans la description la config sur laquelle je joue actuellement. Et, bon, je vous cache pas qu'il faut une config assez épaulée quand même, hein, pour faire tourner Project Car à ce niveau de détail. Mais il n'est pas requis de le faire tourner à ce niveau de détail pour avoir les réflexions enfin, je parle des réflexions sur par exemple la voiture, comme vous voyez là, la réflexion au niveau des lumières et les lumières en soi. Vous pouvez faire tourner ça sur un PC, on va dire, entre guillemets normal. Mais là, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Je vais donc vous laisser vous faire votre propre idée de Project Car grâce à cette vidéo. Une autre viendra dans les jours à venir, comme je vous l'avais précédemment dit. Dites-moi dans les commentaires les ressentis que vous avez eu. Si vous n'avez pas Project Car, si vous voulez que je teste quelque chose pour vous, un circuit, une voiture, dites-le moi, même un petit défi si vous voulez, il n'y a aucun problème là-dessus. Je suis ouvert à toute proposition. D'ailleurs, ça serait avec joie de réaliser un défi ou une demande d'un de mes abonnés ou même mon abonné, d'un visiteur. Donc c'est sur cette ligne droite et direction la ligne d'arrivée que je vais vous laisser vous faire votre propre idée. Et sur ce, je vous dis bonne nuit et à une prochaine les amis. Tchuss!